Alors, ça, c'est le nouveau classement des scores 90 sur le Ballon d'Or de 2025 avec Lamine Yamal en première position, les gars. Comme vous le voyez, dans cette vidéo, on va parler Ballon d'Or de 2025 avec Lamine Yamal qui est en première position sur le score 90 pour remporter les Ballons d'Or de 2025. Les gars, les demi-finales de Ligue des Champions sont maintenant terminées. On connaît désormais les deux finalistes, c'est le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. Et les gars, durant les demi-finales, il y a des joueurs qui ont perdu des points, il y en a d'autres qui en ont marqué aussi. C'est le cas d'un jeu comme Lamine Yamal qui a marqué beaucoup de points lors des demi-finales de la Ligue des Champions face à une équipe comme l'Inter Milan. Que ce soit à l'aller et au retour, un jeu comme Lamine Yamal, il a marqué beaucoup de points, les gars. Voilà pourquoi dans cette vidéo, on va essayer ensemble d'analyser le nouveau classement des scores 90 avec Mohamed Salah qui est en 5e position, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé. On va essayer ensemble de voir tout ça dans cette vidéo. Alors, si vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, dès à présent, vous pouvez le faire et activer la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. Alors, selon le nouveau classement des scores 90, les gars, il y a un jeu comme Mohamed Salah qui est en 5e position pour remporter les ballons d'or de 2025. Et j'ai envie de vous dire que je suis amplement d'accord à score 90 que Mohamed Salah soit en 5e position. Parce que les gars, si on doit dire la vérité, Mohamed Salah, cette saison en Premier League, il a été tout simplement exceptionnel avec une équipe comme Liverpool. Parce que les gars, collectivement, il a remporté la Premier League avec une équipe comme Liverpool. Et individuellement, les gars, il est le meilleur buteur ainsi que le meilleur passeur de la Premier League cette saison. Et Mohamed Salah, à présent, il est en bonne position, même s'il n'a que 2 buts en plus en 2 jeux comme Kylian Mbappé pour être les souliers d'or européens. Mais les gars, Mohamed Salah à l'heure actuelle, il est le meilleur buteur, le meilleur passeur de la Premier League et il est aussi le soulier d'or européen à l'heure actuelle. Voilà pourquoi je pense que c'est amplement mérité que Mohamed Salah soit en 5e position selon score 90 à présent pour être dans le ballon d'or de 2025. Parce qu'à un certain moment de la saison, Mohamed Salah, il était tellement au top, les gars, il était le favori numéro 1. Mais avec en fait l'élimination d'une équipe comme Liverpool face à une équipe comme le Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Ligue des Champions, tout ça a fait que Mohamed Salah, il est perdu des points. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est en 5e position et je pense que c'est amplement mérité selon score 90 que Mohamed Salah à l'heure actuelle soit en 5e position en tant que favori pour remporter les ballons d'or de 2025. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire en fait ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Si pour vous c'est mérité que Mohamed Salah soit en 5e position à présent pour être dans le ballon d'or de 2025, j'attends tout simplement vos idées sur tout ça dans les commentaires. En 4e position, les gars, il y a un joueur comme Pedri. Pedri Gonzalez, le milieu de terrain du Barça, les gars. Alors, Pedri, cette saison, c'était tout simplement exceptionnel avec une équipe comme le Barça. Pedri, c'est pas le joueur, les gars, en fait, qui marque le plus de buts. C'est pas le joueur qui donne le plus de passes en décisive. Même s'il faut dire, les gars, c'est parce que des joueurs comme Robert Lewandowski, Rafinha ainsi que Lamine Yamal, en fait, il jouerait tout simplement avec les passes d'un joueur comme Pedri. Parce que Pedri, cette saison, les gars, il en a sorti des caviars. Mais les gars, c'est plutôt les attaquants du Barça qui n'étaient pas vraiment lucides dans des matchs qui fait que Pedri, cette saison, n'est pas avec en fait 20 passes décisives. Parce que cette saison, les gars, Pedri, il en a distribué des caviars. Alors, Pedri, les gars, c'est tout simplement mérité qu'il soit en 4e position à présent. Parce que j'estime qu'un joueur comme Lamine Yamal, Ousmane Dembélé et Rafinha, en fait, ils sont devant Pedri au classement du Ballon d'Or. Même si les gars, Pedri, il était tout simplement exceptionnel cette saison avec une équipe comme le Barça. Parce que les gars, durant toute la saison, alors c'est la toute première fois que Pedri, depuis après la saison de 2021, où il a joué plus qu'en fait en 70 matchs avec une équipe comme le Barça, la saison qu'il a bousillé les gars, c'est la toute première fois que Pedri ait réussi une saison complète avec une équipe comme le Barça. Une saison sans blessure. Il a été épargné par les blessures cette saison. Et les gars, on a vu comment Pedri était tout simplement exceptionnel avec une équipe comme le Barça. Sa régularité cette saison dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça était tout simplement hors norme. Parce que les gars, Pedri, c'est lui qui a dicté le milieu d'une équipe comme le Barça toute la saison. Parce que les gars, il y avait un Barça avec Pedri, il y avait un Barça sans Pedri. Souvenez-vous du match en fait face à une équipe comme Borussia Dortmund. Match retour, les gars, quart de finale de la Ligue des Champions à Dortmund. Le Barça était tout simplement incapable d'avoir en fait dans le maîtrisant du ballon sans Pedri. Pedri, les gars, il est entré, il a tout calmé, c'était tout simplement extraordinaire le niveau d'un jeu comme Pedri, comment Pedri a impacté le milieu d'une équipe comme le Barça cette saison. Parce que Pedri, les gars, c'est lui qui était là tout le temps pour donner en fait dans le tempo du match, des matchs du Barça. Pedri, c'est lui qui était là tout le temps
pour régulariser le jeu du Barça. Pedri, c'est lui qui était là tout le temps pour dicter le milieu, les gars. C'était tout simplement incroyable. La saison de Pedri, c'est vrai, c'est pas le jeu qui s'attend beaucoup, marque des buts, donne des passes décisives, mais Pedri cette saison, son niveau de jeu était tout simplement exceptionnel et je pense que je suis amplement d'accord aussi avec Score 90 que Pedri soit en quatrième position pour remporter le Ballon d'Or de 2025. Parce que Pedri cette saison, les gars, à mon avis, il doit tout simplement être sur le podium. Pedri doit être tout simplement sur le podium parce que Pedri cette saison, c'était tout simplement hors norme avec une équipe comme le Barça. En troisième position, il y a un joueur comme Rafinha. Rafinha, les gars. C'est un joueur qui mérite le ballon d'or lui aussi. Parce que Rafinha, cette saison, c'était tout simplement extraordinaire. C'était tout simplement hors norme. C'était tout simplement monstrueux. Rafinha avec une équipe comme le Barça. Alors, cette saison, les gars, un joueur comme Neymar en 2015, lorsque le Barça avait réalisé en fait dans le triplé, la toute dernière Ligue des Champions que le Barça avait remporté, c'est en 2015, avec en fait le trio MSN, Messi, Neymar, Suarez. À ce moment-là, goal plus passe, Neymar, c'est en fait en 53. Et cette saison, Rafinha, c'est déjà les gars en fait en 59. Il reste encore 3 matchs, les gars, pour un joueur comme Rafinha. Franchement, c'est tout simplement incroyable la saison qu'a réalisé un joueur comme Rafinha avec une équipe comme le Barça. Rafinha, cette saison, les gars, quand on parle des joueurs en fait décisifs, parce qu'en fait, les critères pour remporter les ballons de les gars, premier critère, en fait, ce sont les performances individuelles et les caractères décisifs. Et les gars, en fait, Rafinha, cette saison, quand on parle en fait du caractère décisif, Rafinha, en fait, c'était tout simplement tout, les gars. Parce que Rafinha, cette saison, il n'y a pas un joueur, les gars, qui a impacté le plus en deux gros matchs qu'un joueur comme Rafinha cette saison. C'était tout simplement incroyable. Depuis le début de la saison, dans tous les gros matchs, Rafinha, il a toujours répondu présent. Parce que Rafinha, cette saison, les gars, quand il s'agit de mettre deux buts dans des matchs importants, que ce soit le Bayern en phase de groupe, Rafinha, il était là pour claquer en fait un triplé. Face à une équipe comme Benfica en phase de groupe, le Barça était là en train de galérer en toute fin de match. Rafinha, il a inscrit un but en tout simplement incroyable pour donner la victoire avec une équipe comme le Barça. Classico à l'aller 4-0, Rafinha, il a claqué un but. Finale Super Coupe d'Espagne, Rafinha, il a claqué un doublé. En fait, un Classico retour, Rafinha, il a claqué un doublé. Rafinha, cette saison, les gars, c'était tout simplement incroyable. Même en huitième de finale, face à une équipe comme Benfica, à l'aller, le Barça était tout simplement en train de galérer avec le carton rouge de Koubassi depuis en premier mi-temps, qui avait donné la victoire avec une équipe comme le Barça à ce moment-là. C'est un joueur comme Rafinha. Match retour, Rafinha, il a encore claqué un doublé. En cas de finale, match aller, Rafinha, il a inscrit un but et il est passé. Match retour, Rafinha, il n'est pas buteur, mais les gars, il a fait un match tout simplement extraordinaire. Tout ça, c'est pour vous dire que les gars, cette saison, Rafinha, avec une équipe comme le Barça, en stats, il était tout simplement incroyable. Et ces stats, les gars, c'est pas face à des petites équipes, c'était face à des équipes, c'était face à des grosses équipes, les gars. Face à des équipes comme le Bayern Munich, dans des matchs importants, face à des équipes comme le Real Madrid, c'était tout simplement des matchs importants. Rafinha, il a beaucoup impacté des matchs importants cette saison. Et lui aussi, il a des stats, les gars, pour être le ballon d'or de 2025. Mais à présent, les gars, avec les demi-finales qu'a sorti un jeu comme Lamine Yamal en fait l'a doublé au classement. Mais les gars, un jeu comme Rafinha, il mérite amplement d'être le ballon d'or de 2025 parce que Rafinha, cette saison, il était tout simplement incroyable avec une équipe comme le Barça. Et à mon avis, je pense que Rafinha, il mérite le ballon d'or de 2025, tout comme un jeu comme Ousmane Dembélé, tout comme un jeu comme Lamine Yamal. Mais les gars, en fait, en deuxième position, il y a un jeu comme Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, cette saison, les gars, de janvier à aujourd'hui, Ousmane Dembélé, c'est tout simplement incroyable. Parce que les gars, personne ne connaissait Ousmane Dembélé en tant qu'un joueur qui pouvait mettre en fait en plus que 20 buts sur une saison. Et cette saison, il l'a fait avec une équipe comme le Paris Saint-Germain. Et c'est pas n'importe quel but, les gars, c'est dans des matchs importants. En Ligue des Champions, les gars, 8e de finale au retour, une équipe comme le Paris Saint-Germain était dormue parce que le Paris Saint-Germain avait perdu au Parc des Princes au match aller face à une équipe comme Liverpool. Au match retour, les gars, à Anfield, dans un stade tout simplement bruyant, Ousmane Dembélé, il est allé, il a claqué un but pour mettre la série, les gars, fait à un partout. Et au tir au but, il est allé claquer son tir au but. Le Paris Saint-Germain est qualifié en cas de finale face à une équipe comme Aston Villa qui était là pour claquer un doublé au match aller, c'est un joueur comme Ousmane Dembélé. Et match retour, qui a terminé homme du match pour une équipe en fait comme le Paris Saint-Germain,
c'est Ousmane Dembélé. Match retour face à une équipe comme Aston Villa. Demi-finale aller face à une équipe comme Arsenal. Ousmane Dembélé, il a claqué un but en plus qu'important pour une équipe comme le Paris Saint-Germain. Match retour, il s'est blessé au match aller. Match retour, il a joué que quelques minutes. C'est pour vous dire que les gars, cette saison, Ousmane Dembélé, franchement, c'est une saison tout simplement incroyable. C'est la meilleure saison d'un joueur comme Ousmane Dembélé. Non seulement en termes de stats, il est incroyable, et aussi les gars, il a marqué les esprits en inscrivant des buts importants dans des matchs en plus qu'importants pour une équipe comme le Paris Saint-Germain. Je pense que Ousmane Dembélé, les gars, lui aussi, il peut être dans le ballon d'or. Si toutefois que le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions sur une équipe comme l'Inter Milan, je pense que Ousmane Dembélé sera en fait dans le favori ultime pour remporter les ballons d'or de 2025. Parce que la saison qu'a réalisé un jeu comme Ousmane Dembélé avec une équipe comme le Paris Saint-Germain cette saison, c'est tout simplement incroyable, les gars. Et en première position, selon Score 90, il y a un joueur comme Lamine Yamal. Le génie, le prodige, les gars. Lamine Yamal. Franchement, les gars, je pense que cette saison, c'est tout simplement incroyable. De voir un enfant qui n'a que 17 ans sortir une saison, les gars, tout simplement incroyable comme ça. Parce que, les gars, cette saison, quand on parle enfin de régularité, un joueur comme Lamine Yamal, il était tout simplement exceptionnel. De même qu'il y a un Barça avec Pedri et un Barça sans Pedri, on peut dire la même chose pour un joueur comme Lamine Yamal. Parce que, les gars, avec Pedri, le Barça a le contrôle du match. Le Barça, là, pour le Barça peut en fait en dominer. Mais les gars, quand il s'agit de sortir une action de nulle part pour perforer la défense adverse, pour permettre à une équipe comme le Barça de claquer un but pour gagner, ça, c'est Lamine Yamal. Et cette saison, les gars, Lamine Yamal, il n'y a pas un seul gros match où il a été absent. Il a répondu présent dans tous les gros matchs cette saison, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en championnat, quand il s'agit d'un gros match, que ce soit en Coupe du Roi aussi, Lamine Yamal, il a toujours répondu présent dans tous les gros matchs cette saison. Je pense que les gars, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Rafinha, les trois, ils méritent tous d'être ballon d'or cette saison. Parce que les gars, ils ont tous fait une saison tout simplement extraordinaire avec le club en respectif. Parce qu'un joueur comme Lamine Yamal cette saison, les gars, non seulement il y a eu en fait de la régularité, et les gars, Lamine Yamal, il a tellement marqué les esprits, surtout lors des demi-finales face à une équipe comme l'Inter Milan. C'est tout simplement incroyable, les gars. C'est incroyable ce qu'a réalisé un jeu comme Lamine Yamal cette saison. Et c'est pas anodin du tout sur Score 90, mais un jeu comme Lamine Yamal en tant que favori numéro 1 pour remporter les ballons d'or à présent. Parce que les gars, lors des demi-finales face à une équipe en fait comme l'Inter Milan, match aller, le Barça a terminé 2-0. Personne n'avait vu personne n'avait vu où le Barça allait passer pour perforer la défense d'une équipe comme l'Inter Milan pour claquer un but pour que le Barça puisse revenir dans le match. Qui l'a fait? Un joueur comme Lamine Yamal. Il a inscrit un but en sortir de nulle part, les gars. Lamine Yamal, il a pris le ballon, il a perforé la défense de l'Inter Milan, il a remis le Barça dans le match. C'était tout simplement incroyable. Et au match retour, les gars, le Barça a été éliminé, mais c'est pas la faute à Lamine Yamal. Parce que les gars, Lamine, il a tout essayé. Et n'était-ce pas un grand sommet, les gars, le Barça serait qualifié. Parce que ce soir là, les gars, Lamine Yamal, les gars, n'était-ce pas sommet qui était dans son grand jour. Lamine Yamal aurait pu mettre même un triplé. Parce que Lamine Yamal, il a sorti des frappes, des ballons tout simplement incroyables. Mais sommet, il était toujours là pour faire échec à un jeu comme Lamine Yamal. Je pense que les gars, c'est amplement mérité que Lamine Yamal soit en première position selon Score 90 pour remporter les ballons d'or de 2025 parce que Lamine Yamal cette saison, il a marqué les esprits, les gars. En fait, dans les critères pour remporter les ballons d'or, non seulement en fait dans le premier critère, c'est en fait dans les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant parce que Lamine Yamal cette saison, non seulement il était décisif, il était tout simplement impressionnant cette saison parce que Lamine Yamal cette saison, il n'y a pas un joueur qui a plus marqué les esprits qu'un joueur comme Lamine Yamal. Surtout cette demi-finale face à une équipe en fait comme l'Inter Milan. Lors de ces deux matchs, Lamine Yamal, il a tellement impressionné le monde du football. Je pense que les gars, c'est amplement mérité que Lamine Yamal soit en première position à présent pour remporter les ballons d'or de 2025. Mais les gars, je pense que si toutefois une équipe comme le Paris Saint-Germain remportant la Ligue des Champions avec Ousmane Dembélé, je pense que Ousmane Dembélé devancera tout simplement un joueur comme Lamine Yamal au classement. Parce que Ousmane Dembélé, lui aussi, il a impressionné le monde du football parce que personne ne connaissait un joueur comme Ousmane Dembélé en tant qu'un tueur devant le but. Mais cette saison, il a été avec une équipe comme le Paris Saint-Germain et un entraîneur comme Thilo Henry. C'est tout simplement incroyable en cette saison qu'on vient de vivre parce que les gars, cette saison, les joueurs, ils nous ont régalé. Même si des équipes comme Manchester City n'étaient pas vraiment au niveau, idem pour le Real Madrid. Mais les gars, on s'est régalé durant cette saison et j'ai déjà hâte d'être à la saison prochaine
parce que les gars, le football, c'est tout simplement une passion. Ça nous fait rêver, ça nous fait passer par toutes les émotions. On est en colère, on est content, ça nous rapporte en fait du bonheur, de la joie, ça nous frissant parfois. C'est tout simplement incroyable cette sensation que le football en fait nous apporte. Et moi, personnellement, j'ai déjà hâte d'être à la saison prochaine. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Mohamed Salah qui est en 5e position en tant que favori selon score 90 pour remporter les ballons d'or de 2025 ans. Pedri qui est en 4e position, Rafinha qui est en 3e position, Dembélé en 2e position et Lamine Yamal, le prodige en barcelonais qui est en 1re position. N'hésitez tout simplement pas à me donner votre avis sur tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche de notification pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre grande vidéo.